Bravo. Après avoir honoré la mémoire des enfants de Novacelle, morts pour la France, nous voici ici ensemble dans ce cimetière pour les hommes de Saint-Bonnet qui tombèrent dans les mêmes tranchées. Tout à l'heure, nous nous retrouverons devant le monument élevé par la commune, au cœur du bourg, pour des messages qui nous sembleront bien vains en ces heures de deuil. Mais en nous retrouvant ici, en ce lieu symbolique, au milieu de nos chers disparus, nous cherchons la trace de ces soldats oubliés, morts entre le 15 novembre 1914 et le 15 novembre 1915, de leur passage parmi la communauté des hommes et de leur souffrance. Nous évoquons celle d'Henri Courtine, soldat du 16e régiment d'infanterie, mort le 23 novembre 1914 à l'hôpital du Palais de Compiègne. Nous pensons au meunier Jean Sabatry, sergent au 22e bataillon de chasseurs alpins, au tailleur d'habits de Saint-Bonnet, Henri Force, appartenant au même bataillon, et au cultivateur de Riodange, Marius Pissavin, du 30e bataillon de chasseurs alpins, qui tombèrent tous les trois en Alsace le 20 juillet 1915 lors des combats de Barenkopf et de Linge. Nous essayons d'imaginer ce grand gaillard au visage rond et aux cheveux noirs qu'était Célestin Bordel, sapeur au 7e régiment de génie, mort à Ville-sur-Tourbe, dans la Marne, le 25 septembre 1915. Et nous pensons au charpentier Jean-Paul Brugère, soldat au 4e régiment de génie, qui ferma une dernière fois ses yeux bleus à 19 ans, loin des siens, le 2 octobre 1915, à l'hôpital militaire de Grenoble. Pauvres disparus par la folie des hommes, vous n'avez plus de fiancés, vous n'avez plus de mère, vous n'avez plus d'enfants pour vous pleurer. Vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus de camarades, vous n'avez plus personne pour se rappeler de vous et soupirer en esquissant le sourire des souvenirs heureux. Tout ce que vous étiez, tout ce qui témoignait de votre existence sur cette terre, presque tout ce que vous aimiez aujourd'hui, a sans doute été dispersé au vent du temps qui passe. Vous êtes devenu l'ombre qui s'efface quand l'écolier tourne la page de son livre. Alors nous vous disons, nous voici. Presque rien ne nous lie à vous, mais nous voici. Nous savons qu'il existe une filiation entre vous et Ahmed Merabet, gardien de la paix, tombé le 11 janvier 2015, boulevard Richard Lenoir, sous les balles de fanatiques. Entre vous et Francisco Toledo, soldat espagnol, tombé sous les couleurs de l'ONU le 28 janvier 2015 au Liban. Entre vous et toutes celles et tous ceux qui, faisant rempart de leur vie, tentent de nous laisser une petite chance pour construire un monde meilleur. Ce que nous ne savons pas, c'est si les décideurs du monde et si nous-mêmes, ensemble, nous choisirons de tenter cette chance.
Nous voici cependant devant cette stèle pour vous rendre hommage en observant une minute de silence et en déposant cette gerbe. Mes amis, comme il est difficile de prendre la parole aujourd'hui devant vous, moins de 48 heures après les attentats qui ont ensanglanté Paris. Avant de vous lire le message du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, j'avais prévu de vous adresser, comme chaque année, quelques mots plus personnels. Lorsque je les ai rédigés, il y a plusieurs jours, j'avais choisi de m'adresser aux vivants, ayant déjà rendu hommage aux morts lors de la cérémonie au cimetière. J'avais prévu de vous rappeler le courage de ces quelques fonctionnaires et citoyens ottomans qui, voilà tout juste un siècle, à 3000 km à l'est de nos champs de bataille, avaient choisi de protéger leurs compatriotes d'origine arménienne et assyrienne en désobéissant aux ordres et en faisant face aux dangers, minuscule esquif d'humanité, dans le premier raz-de-marée génocidaire du XXe siècle. J'aurais ensuite rendu hommage aux justes parmi les nations, qu'ils soient français, polonais, allemands, hongrois, lituaniens, et qui sauvèrent des milliers de juifs de la déportation lors de la guerre mondiale suivante. Je voulais même vous rappeler qu'il y a seulement 40 ans, 16 des peuples que compte aujourd'hui l'Union européenne vivaient sous le joug d'une dictature. Mais comment voir les progrès de l'humanité? Comment voir la paix et la concorde relative qui restent celles de notre continent quand plus de 130 innocents viennent d'être lâchement assassinés? Bien sûr, nous entendons depuis déjà longtemps le bruit des malheurs et du désordre du monde. Mais jusqu'à présent, pour nous, il n'avait été qu'un murmure. Nous avions pu entendre parler de ces massacres menés par des fanatiques, assassinant à l'heure de la prière, dans les mosquées du Nigeria et du Mali, des centaines de leurs coreligionnaires, simplement parce que ceux-ci écoutaient des imams rappelant que tout meurtre est un crime et qu'il se double d'un blasphème lorsqu'il est commis au nom de Dieu. Nous savons que beaucoup de ces migrants qui se pressent à nos frontières fuient d'autres fous qui multiplient les attentats à Mogadiscio, Tunis ou Ankara. Peut-être, naïvement, avons-nous cru que si nous ne prenions pas nos vacances à Mogadiscio, Tunis ou Ankara, nous serions épargnés par cette folie.
Depuis 2 jours, nous réalisons cruellement qu'il n'en est rien. Tous, ici, nous avons un ennemi qu'il nous faut voir. Par certains aspects, il est beaucoup plus terrible que l'ennemi qu'affrontaient ceux dont les noms sont portés sur ce monument, car il n'a ni visage, ni nation. Nous savons aujourd'hui qu'il frappera encore, car aucune sécurité n'est infaillible. Par ces attentats, il cherche une seule chose, nous diviser et nous faire renoncer, nous faire vivre dans la peur de l'avenir et dans la crainte de l'autre. Mais si, aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés devant ce monument aux morts, comme se rassemblèrent en d'autres 11 novembre, devant d'autres monuments aux morts, des jeunes de France qui refusaient de se plier à l'interdiction nazie de commémorer la mémoire de ceux qui les avaient devancés. Oui, si nous nous sommes rassemblés, c'est pour affirmer que nous sommes encore un peuple prêt à affronter l'adversité, presque serein pour construire un nouveau lendemain, fort du soutien de la plupart des nations, fiers du comportement de nos concitoyens dans la nuit du 13 janvier 2015. C'est pour dire que nous serons restés unis et que nous n'oublierons pas les injustes victimes d'une folie qui doit être combattue. Aussi, avant même de lire le message du secrétaire d'État et de déposer cette gerbe, nous allons mettre en berne les drapeaux qui ne le sont pas encore sur les grilles de la mairie et observer une minute de silence en mémoire de ces victimes innocentes.